Doubt that you heard of me. I need a few words to be something that occurred to me. Show what it occurred to see. Things are getting blurred to me. How do I prefer to be? Go with it, defer to see. Life is so absurd to me. Getting born and die. In between we try to make something of our lives. Build a little high. With a family we strive. Can't believe the lie. Apple up your eyes. Bonjour à tous et bienvenue sur motovert.com. Donc nous sommes aujourd'hui avec Elie Pitré, donc qui représente la CIMA sur cet essai. Donc une toute nouvelle machine qui a pas mal de modifications. Est-ce que tu peux nous présenter techniquement la moto? Oui, je vais vous présenter ça. Donc grosse évolution pour ce modèle 2009 125, notamment la partie cycle avec un nouveau châssis et de nouvelles suspensions, nouveaux bras oscillants et beaucoup d'autres détails comme le sabot, la béquille en alu, le réservoir tout nouveau, toute la boucle de cadre, également un nouveau cylindre, 5 transferts qui marche mieux à mi et haut régime comparé à l'ancien qui était un 7. Également un nouveau carburateur MIC Unité MX. Après on a aussi grosse évolution, c'est la fourche de 50 contre une 45 l'an passé. Beaucoup plus gros diamètre qui est censé apporter plus de rigidité. Voilà, plus de rigidité. On a également ce petit sabot là en plastique qui n'était pas l'an passé. La béquille aluminium ici, le keychain cross. On a aussi un nouveau silencieux, une nouvelle ligne de peau. Les disques de frein aussi changent. Ce sont des breakings d'origine qui apportent bien plus de mordant à l'avant et plus de progressivité à l'arrière. On a également le nouveau compteur qui est plus petit, mieux protégé. Donc de nouveautés de fourche, puisque la fourche change, ils sont également plus larges. Nouveau radiateur aussi. Ce nouveau réservoir de 7,5 litres avec une réserve d'1,5 litre. Tu parlais tout à l'heure des freins avant breaking, c'est un diamètre de combien à l'avant? Donc c'est un disque de 260. 260 mm. Ouais. D'accord, donc toujours en breaking avec un étrier Brembo. Ouais, étrier Brembo flottant et le disque lui est fixe, contrairement au disque arrière qui est flottant. But I'm alone in this world, was mistaken for this girl, was sticking to the hurl, to the ball, a girl, I get feeders to the birth, I believe that I was hers, I wanted to be the first, but she lied like the first, now my feet are on the earth, I'm seeking out my turf, I run my toes into the dirt, into everywhere the blur, to the fine and not the skirt, all the round the corner hurts, not the switch that I can blur, gun in my soul, that the drugs don't work, smiles I just shirk, to drive myself berserk, into everything I search, do by like the birds, from the branch to the purge, but the beast that lurch, smoking on a cigarette and got my lungs red up, saying I got to learn, can't say you ever have a chance to blast the bed and breathing like a sound effect or stressed like a rastervex, so can I find the grass to get it, so it takes a faster step, I'm trapped by the spine and it, cut through the cyber red, pulse moving ivy dead, just doing simple Simon says, I break your rocks with diamond heads from back kind of wiriness, and feed me up and find the bread and open that you lied instead. Voilà, nous venons d'essayer cette toute nouvelle 125 Husqvarna Enduro. Donc on a affaire à une moto qui est assez légère, assez joueuse. On arrive à prendre beaucoup de plaisir à son guidon assez facilement. La position est nickel, tout est confortable, tout tombe sous la main. C'est vrai que c'est une moto qui a l'air assez bien conçue. On pourrait lui reprocher peut-être un moteur qui est un petit peu difficile à utiliser étant donné qu'il y a toute la puissance est disponible vraiment à mi-régime. En bas ça a tendance à avoir un petit peu de mal à partir et en haut ça a tendance à faire beaucoup de bruit pour peu de
puissance, mais il y a une grosse arrivée de la puissance à mi-régime. Au final, ça reste quand même une moto qui est très performante, puisque donc, cette moto a été ramenée en marge du Comparo 250 4 temps, sera dans le moto verte numéro 418 du mois de janvier. Donc on a pu voir que cette moto, c'est avec celle-ci que j'ai réalisé le meilleur temps, toutes cylindrées confondues, donc ça reste quand même une moto assez performante. On a des bonnes suspensions qui mettent en confiance. On a vraiment envie de jouer, de s'amuser avec cette moto, très maniable, aucun problème de stabilité. Non, c'est vraiment une bonne machine. On a un petit peu plus de difficulté à évoluer sur le filet de gaz dans les petites ornières, mais une fois qu'on a vraiment trouvé le mode d'emploi, à toujours chercher les mi-régimes, c'est une moto qui est assez efficace.